de l'ex-Zaïre, maintenant. Bienvenue dans un tout autre sujet. Vous souvenez-vous de l'été 2006? Évidemment. En Allemagne, on célébrait la frénésie du football avec la Coupe du Monde. La France arrivait en finale. Quel été incroyable! Se souvient-on encore qu'au même moment, la République démocratique du Congo préparait ses premières élections libres en 40 ans. Face aux craintes d'incidents, la France, l'Allemagne et d'autres envoyaient des soldats pour veiller au bon déroulement du scrutin. C'était surtout une période d'espoir pour les Congolais. On allait en finir avec le pillage d'un pays magnifique au cœur de l'Afrique. Après le scrutin, la communauté internationale a oublié la RDC. Entre le Tchad, le Kenya, le Darfour, l'Afrique a d'autres problèmes à exposer au monde. La caravane des médias poursuit sa route. Mais qui se souvient du Congo-Kinshasa? Nous lui consacrons cette soirée. Lorsque Joseph Kabila prend le pouvoir en 2006, sa volonté de remettre son pays sur les rails passe par 5 chantiers prioritaires: infrastructure, emploi, eau et électricité, santé et éducation. Mais les électeurs attendent toujours un renouveau. Le processus démocratique doit être consolidé. Toutes les bonnes fées s'étaient penchées sur le berceau du Congo, une nature généreuse, des minerais à foison. Pourtant, le pays est en ruine. 3/4 des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Caroline Dumais a traqué les diverses formes de pillage qui paralysent l'évolution du pays. Il rêvait d'un Congo uni et libre. 7 mois après la réalisation de son rêve, Patrice Lumumba, héros de la lutte pour l'indépendance, meurt assassiné. Plus de 40 ans après, les meurtriers et instigateurs de cette tragédie témoignent. Nous nous félicitons du bon déroulement des élections présidentielles et législatives. Elles constituent la réussite d'un processus long et complexe de transition politique et récompensent les efforts conjoints du peuple congolais et de la communauté internationale. Voilà ce qu'on pouvait lire peu de temps après ces élections sur le site du ministère français des Affaires étrangères. Mais il apparaît que le gouvernement français s'est réjoui un peu vite, comme vous allez le constater. Ce sont les premières élections libres et démocratiques depuis l'indépendance du Congo en 1960. Nous sommes en juillet 2006. Avec l'accord de tous, j'annonce aujourd'hui la fin de la récréation. Afin que le peuple puisse se consacrer entièrement au travail, et ce dans la paix et la tranquillité. À la tête d'un pays sinistré par la guerre, le chef de l'État fraîchement élu annonce les 5 chantiers qui attendent les Congolais. Infrastructure, emploi, éducation, santé, eau et électricité. 1 an plus tard, les chantiers ont-ils débuté. Ndo miaka makubwa na madogo leo njo data kusadikia sema kura inato tufikia hapo. Sans électricité depuis toujours, la ville de Kindu concentre à elle seule tous les problèmes des petites villes congolaises, avec quelques aberrations de taille. Depuis mars dernier, la ville s'est branchée sur une centrale située à plus de 100 km. Un nouveau câble a été tiré, mais la centrale elle-même devrait être modernisée. Pour faire face aux coupures, la ville possède un groupe électrogène, en parfait état de marche, mais il n'est jamais déclenché.
Les groupes ne fonctionnent plus par manque de carburant. Mais à l'époque, quand nous étions avec l'ancien gouverneur, lorsque la possibilité lui permettait, il mettait à la disposition de la SNEL une quantité de carburant qui nous permettait de tourner pendant un certain moment. Et quand cette quantité se termine, allez, nous croisons les bras. En bout de ligne, les citoyens de Kindu sont bien obligés de composer avec ces sautes d'humeur. Nous avons le courant, mais d'une façon très irrégulière en tout cas. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le courant vient, 2 minutes, ça part. 5 minutes, ça part, pour revenir après une semaine. Donc le courant n'est pas régulier. Je ne sais pas quand tout Kindu aura l'électricité. Encore un chantier? Oui, c'est encore un chantier. C'est ça encore. Hein? C'est ça court là. Mais il y a plus grave, les petites entreprises travaillent avec des groupes électrogènes. L'absence de courant stable décourage toute initiative artisanale ou industrielle. Nous sommes à court de carburant. Donc avec le prix auquel on vend les carburants maintenant, nous sommes obligés de bien rationner notre carburant. On a à peine 5 litres pour travailler dans l'espoir que le courant va revenir. C'est combien le carburant ici? Le carburant, il faut compter 1500 francs congolais, soit l'équivalent de 3 $ américains. Ou un peu moins de 2 euros, 0,5 ou 2,6. C'est quand même plus cher que chez vous. Kindu n'a pas toujours été la ville coupée du monde qu'elle est aujourd'hui. Les barges et les grues du port témoignent d'une activité industrielle révolue. Le moboutisme et la guerre sont passés par là. Aujourd'hui, seules les pirogues circulent encore sur le fleuve. Les routes aussi ont été abandonnées à leur sort. Ceci est la Nationale 2, un axe essentiel qui devrait relier la ville à la province voisine du Kasaï et à Kinshasa. Les camions n'y passent plus. Il y a des ponts. Les ponts de 42, les ponts de 46 et les ponts de 47, parce que c'est 6 ponts. En tout cas, il n'y a plus moyen de traverser. C'est écroulé. On fait passer les gens par les bambous. Rien n'entre, rien ne sort. Le vélo est devenu le seul moyen de transport. La position géographique de la ville de Kindu, elle est trop bizarre, elle est trop excentrique. Donc, elle n'a pas d'ouverture avec des pays étrangers. Donc, nous sommes pratiquement enclavés. Et cette situation demeure toujours. Mais vous avez le chemin de fer. Le chemin de fer n'est pas exploité. Autrefois, les trains étaient hebdomadaires. Maintenant, c'est une fois les 6 mois, donc ça pose problème. Et ce serait peut-être le moyen le plus sûr et le moins coûteux. Ça fait 1 mois et demi depuis que le train est arrivé. Et depuis lors, vous attendez? Oui, nous attendons, puisqu'il y a 2 trains en cours de route. Ceux de Kalemi et de Lubumbashi. Et tout ça va arriver quand? Bon, d'un moment à l'autre, après 2 semaines. Outils dépassés, personnel non renouvelé, absence de tout plan d'investissement, le rail devrait pourtant être une priorité car il conditionne toute la vie économique de la ville.